Écoute bien, les gens les moins compétents sont souvent les plus confiants. Et ceux qui en savent vraiment doutent tout le temps. C'est un biais documenté et il est partout autour de toi. En 1999, deux chercheurs de Cornell publient une étude qui va devenir l'une des références les plus citées. David Dunning et Justin Kruger posent une question simple. Est-ce que les individus compétents dans un domaine sont capables de mesurer leur propre incompétence? La réponse est simple, c'est non. Et voici pourquoi. Pour évaluer correctement sa propre performance, il faut déjà maîtriser suffisamment le domaine pour avoir des critères d'évaluation. Ceux qui ne maîtrisent pas le sujet n'ont pas non plus les outils pour réaliser qu'ils ne le maîtrisent pas. Le résultat est simple, ils se surestiment systématiquement. Le paradoxe est complet. Plus tu ignores, moins tu sais que tu ignores. Et à l'inverse, ceux qui maîtrisent vraiment un domaine voient sa complexité dans toute son étendue. Ils mesurent précisément tout ce qu'ils ne savent pas encore et ce poids les rend naturellement plus prudents dans leurs affirmations. Ce phénomène a un nom, l'effet Dunning-Kruger. Et il ne reste pas dans les laboratoires. Il est dans tes réunions, dans tes recrutements, dans tes décisions stratégiques. En construisant BeHype, j'ai appris à lire différemment les gens. Pas à leur confiance en surface, à la précision de leurs questions. Un candidat qui arrive avec des certitudes sur tout m'inquiète beaucoup plus qu'il ne me rassure. Un profil qui sait nommer ses zones d'incertitude et qui pose les bonnes questions pour les réduire, c'est souvent celui qui va vraiment performer. Et la confiance est facile à simuler. La lucidité, elle, non. Et dans une boîte qui scale, c'est la lucidité dont tu as besoin. Un dirigeant qui doute régulièrement ne manque pas de solidité. Il mesure l'étendue de ce qu'il pilote. Et cette mesure est le début de toute bonne décision.